Bonjour. Vous savez comment je m'appelle? Don Pascal. Cédric. Don Pascal. Don Pascal. Avec un D comme Dieu. Oh, bravo. Et un P comme Playmobil. Donc voilà, c'est pas dur. Alors d'habitude, je raconte des histoires de la Bible. C'est facile pour moi parce que je connais bien la Bible. Mais là, on m'a fait une commande spéciale qui n'est pas dans la Bible. On m'a demandé de vous raconter l'histoire du fondateur du patronage. Vous savez tous lire? Presque. Oui. Vous voyez, quand vous arrivez au patronage, en haut c'est marqué Centre Don Camille le Duc. Donc c'est lui qui a fondé le patronage et c'est lui qui a fondé les sœurs, si on peut dire ça comme ça. C'est lui qui a fondé les servantes des pauvres, les sœurs qui s'occupent de nous. Et on m'a demandé de vous raconter sa vie parce que cette année, ça fait 200 ans tout rond qu'il est né. Alors du coup, on va commencer l'histoire par sa naissance. Mais pour faire sa naissance, il faut qu'il y ait son papa, qui s'appelle Désiré. Alors son papa, il était militaire. Et sa maman, qui s'appelle Eugénie. C'est les vrais prénoms. Et donc, ils vont avoir un petit garçon, un petit Camille. Et ce petit Camille, tout bébé, le jour où il va être né, en mars, il y a tout juste 200 ans, sa marraine, le jour de sa naissance, elle va venir le chercher pour aller le faire baptiser. Et donc il va être baptisé le même jour où il est né. Donc sa marraine, elle le prend, Pourquoi c'est ça, marraine? elle l'emmène à l'église. Toc, 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 toc. Pourquoi c'est sa marraine? C'est une bonne question. Elle s'appelle comment? Parce que, à l'époque, quand on faisait les baptêmes tout de suite après la naissance, la maman, elle était encore fatiguée de la naissance du bébé. Et du coup, la maman, elle restait au lit. Et c'est la marraine qui prenait le bébé, qui l'emmenait à l'église. Mais à l'église, il faut mettre le prêtre, en noir, avec son petit col romain, son petit livre de baptême, et puis la petite aiguière pour faire le baptême. Alors, on va baptiser Camille. Camille, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, ça y est. On a fait le baptême de Camille, donc c'était il y a tout juste 200 ans. On le fait grandir un petit peu. Hop. Camille, c'est l'aîné de sa famille. Donc c'est le premier. Ensuite, il va avoir une petite sœur qui s'appelle Euphrasie. Et puis une autre petite sœur qui s'appelle Anna. Et un petit frère qui s'appelle Théophile. Voilà, ils sont 4 dans la famille. Comme c'est l'aîné, souvent, la maman, elle prenait le petit Camille pour aller dans la rue déjà pour s'occuper des pauvres. Alors on va mettre un pauvre, tout pieds nus, avec sa barbe et sa sacoche. Et la maman, avec Camille, elle venait et elle s'occupait des pauvres. Elle leur apportait à manger. Tiens, un peu de pain pour toi. Et puis là, attends, je vais te soigner. Tu as une blessure là sur ton bras. Attends, je vais refaire ton pansement. Voilà. Et puis je vais te donner une pièce. Tiens, une pièce. Ce soir, tu pourras t'acheter à manger encore. Et Camille voyait sa maman s'occuper des pauvres. Comme ça. Mais Camille, alors qu'il était encore petit, quand il avait l'âge de 8 ans, sa maman était malade et elle est décédée. Sa maman est morte quand il était tout petit. Mais Camille a toujours gardé dans son cœur le souvenir de sa maman qui allait s'occuper des pauvres. Et il a voulu continuer à faire pareil. Mais il était encore petit, il n'avait pas d'argent. Alors ce qu'il faisait, c'est que il allait dans la campagne, il allait ramasser Des fleurs. des fleurs et Ils vendent. il revenait à la ville, oui, et il venait vendre les fleurs à la ville. Des fleurs, qui veut des fleurs? Qui veut des fleurs? Et il y avait des gens qui lui achetaient des fleurs. Ah oui, moi je veux bien des fleurs pour ma femme, j'ai pas le temps d'aller à la campagne lui chercher des fleurs. Merci mon garçon. Tiens. Voici une pièce. Merci monsieur. Et Camille, du coup, il allait voir le pauvre et il lui donnait la pièce qu'il avait gagnée en vendant des fleurs. Merci Camille, tu me fais penser à ta maman quand elle venait me soigner. Merci beaucoup petit.
Et Camille, comme ça, a grandi en ayant ce souci des pauvres, comme le lui avait montré sa maman. On va le faire grandir encore un petit peu. Camille, il a grandi. Là, il a 15 ans. Quand il a 15 ans, il se dit, mais il faut que je vive comme un chrétien. Alors je vais aller voir le prêtre. Et lui dire, ben voilà mon père, il faut que vous m'appreniez le catéchisme, il faut que vous m'appreniez à vivre en chrétien. Pas de problème Camille, viens, installe-toi, tu peux même venir avec tes copains. Alors du coup Camille fait venir des copains à lui, et avec le prêtre, ils vont apprendre à lire la Bible, à apprendre le catéchisme, à être attentif aux autres, à vivre en chrétien, dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Et Camille continue à grandir comme ça. Quand il a 18 ans, Camille, il sent dans son cœur l'appel de Dieu à devenir prêtre. Alors il va voir son père. Père, je voudrais devenir prêtre. Mais Camille, ça ne me plaît pas beaucoup ça. Son père n'était pas très content qu'il devienne prêtre. Ça ne me plaît pas beaucoup, mais bon, je te donne quand même ma permission pour rentrer au séminaire. Et pour rentrer au séminaire, il va voir l'évêque d'Angers. Tout ça, ça se passe dans la ville d'Angers. Il va voir l'évêque d'Angers. Monseigneur, je voudrais devenir prêtre. Mon petit Camille, pour rentrer au séminaire, il n'y a pas de souci. Tu as la permission de ton père. Et il faut que tu apprennes la théologie, la Bible. Et petit à petit, comme ça, tu vas te préparer à devenir prêtre. Merci, Monseigneur. Alors, Camille se prépare au séminaire comme ça à devenir prêtre. Et puis en priant Dieu dans son cœur, il se dit mais c'est peut-être pas que ça ma vocation. Il se dit peut-être je voudrais faire plus. Je voudrais faire moine. Plus que prêtre. Je voudrais faire moine. Alors il va aller voir à l'abbaye de Solesmes, qui est dans la Sarthe. C'est pas un château. C'est une grande abbaye. Ceux qui connaissent l'abbaye de Solesmes, vous verrez, ça ressemble un peu à un château. Et il va voir le père abbé de Solesmes. C'est quoi? Donc le père abbé, c'est le supérieur du monastère. Et il dit, père abbé, je voudrais devenir moine. J'ai commencé à faire le séminaire, mais je sens que je voudrais faire moine. Le père abbé lui dit, mais viens Camille, tu vas recevoir l'habit des moines. Donc on va le mettre une bure, un habit blanc comme ça. Vous avez déjà vu, les sœurs, elles ont ça aussi. Par-dessus leurs vêtements. Elles ont un habit tout noir comme ça, avec une ceinture. Et comme ça, il vit en moine à Solesmes. Mais voilà que Solesmes, c'est un pays où c'est assez humide, c'est dans la Sarthe, au bord de l'eau, et c'est très humide, et du coup Camille va tomber malade. Et comme il va être malade, le père abbé va lui dire, mais pour que tu te guérisses, je vais t'envoyer dans un autre monastère, comme le nôtre, un monastère de bénédictins, qui a été fondé par Saint Benoît. Je vais t'envoyer dans un autre monastère, en Italie, là-bas il fait meilleur, tu pourras te refaire la santé. Mais Camille, tu ne peux pas y aller à pied, comme tu es malade, on va te donner un cheval. Alors Camille, il monte sur son cheval. En bure, c'est pas très pratique de monter sur un cheval, mais on y arrive quand même. Et voilà qu'il part en cheval. Il y va doucement parce qu'il est malade. Salut l'évêque d'Angers, je vais en Italie. Et ici, il arrive en Italie, au monastère des bénédictins, qui est le même monastère qu'à Solesmes. Et il continue sa vie de moine, et il continue à se préparer à devenir prêtre. Et un jour, à Rome, dans la basilique du Latran, il est ordonné prêtre. Alors on va faire l'ordination. Pour l'ordination, il faut Un prêtre. un évêque. Et non, pour faire un prêtre, il faut un évêque. Et le début de la cérémonie, on s'allonge par terre. Donc Camille, il s'allonge par terre. Hop. Et pendant ce temps-là, tout le monde prie pour lui. Et une fois qu'il s'est allongé par terre, hop,
il se met à genoux devant l'évêque. L'évêque, hop, il lui faut un enfant de cœur pour tenir la crosse. Et l'évêque, il va imposer les mains. Un peu comme si l'évêque, il allait transmettre ses pouvoirs là. Il lui impose les mains sur la tête pendant qu'il est à genoux, comme ça. Et une fois qu'il lui a imposé les mains sur la tête, donc Camille, il tend ses deux mains, comme ça, et l'évêque, il va lui mettre de l'huile dans les mains, pour que ses mains, elles soient consacrées, hein, pour dire la messe, en particulier pour tenir le corps du Christ. Donc l'évêque, comme ça, il lui met de l'huile dans les mains. Et là, donc Camille, il est prêtre. Il reste encore un petit peu de temps au monastère, en Italie, et en particulier, il va aller au monastère du Mont Cassin, oui, comme moine, mais au monastère du Mont Cassin, hein, qui est sur une petite colline. Et là, il va être maître des novices. Ça veut dire qu'il va s'occuper des jeunes moines, hein, qui arrivent, qui toquent à la porte du monastère en disant « Voilà, je voudrais faire moine ». Et donc, il s'occupe des petits jeunes qui veulent devenir moines. Et puis quand il est bien guéri, bien rétabli, il dit « Bon, bah, je vais retourner à Solesmes dans mon monastère. Au revoir les moines ». Hop, il remonte sur son cheval. Cette fois, il va un peu plus vite parce qu'il est guéri. Hop. Bonjour Père Abbé, je suis revenu. Je suis en pleine forme. Je suis revenu d'Italie. Merci pour votre permission. Et voilà que quand il rentre en France, quand il revient à Solesmes, là, il apprend que son papa n'est pas en très bonne santé. Son papa est déjà bien malade. Alors on va faire la maison de son papa. Alors on va lui enlever son chapeau. Hop, je vais le mettre sur son lit. On va mettre une petite chaise quand même dans la pièce d'à côté. Et donc Père Abbé, mon père est mourant, je voudrais aller le voir. Oui, donc Camille, tu peux aller voir ton père. Donc Camille, il vient voir son père. Et le père, il lui dit, mais voilà, je sens que j'arrive au bout de ma vie. Ce que je voudrais faire, je voudrais te laisser en héritage notre maison. La maison, je vais te la donner. Mais à une condition, c'est que tu en fasses une maison de charité. C'est-à-dire que cette maison, elle serve aux pauvres. Elle te serve à t'occuper des pauvres. Et donc Camille va dire, mais oui père, bien sûr, je vais faire ça. Et quand le père de Don Camille sera décédé, il va commencer par faire ici un orphelinat. Il y avait eu la guerre il n'y a pas longtemps en France, et du coup il y avait beaucoup d'enfants qui étaient orphelins, dont les papas et les mamans étaient morts pendant la guerre. Et du coup Don Camille va accueillir ces enfants dans sa maison, mais il va se dire, mais qui c'est qui va s'occuper des enfants, hein? Moi tout seul je ne peux pas tout faire. Bah c'est frère, c'est ça. Et c'est comme ça. Alors son frère Théophile, lui, il est parti en Chine pour faire prêtre missionnaire. Il dit, mais il me faudrait des religieuses. Il faudrait des sœurs pour s'occuper des enfants et pour s'occuper des pauvres. Et donc ça a été l'idée de Don Camille le Duc, hein, de trouver des sœurs qu'il appellera les servantes des pauvres, hein, elles qui s'occupent de vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous voyez surtout les sœurs qui s'occupent de vous au patronage, et vous voyez moins les sœurs quand elles vont s'occuper des pauvres, hein, parce qu'elles partent le matin ou elles repartent l'après-midi, elles vont faire infirmière, hein, ça vous le voyez moins, mais elles font ça les sœurs. Donc les sœurs, elles vont s'occuper des enfants orphelins, elles vont faire des patronages pour s'occuper des enfants, mais elles vont aussi aller s'occuper des pauvres, gratuitement. Donc Camille leur dira, voilà, on va aller s'occuper des pauvres, on va mettre d'autres pauvres, hein, tout mal rasés, il y a des femmes aussi dans les pauvres, et donc elles vont aller dans les maisons des pauvres pour s'occuper d'eux. Ils n'ont pas de maison. Alors il y en a quelques-uns qui ont des maisons, et puis il y en a qui sont dans la rue, et donc elles vont s'occuper d'eux, elles vont les soigner, elles vont donner à manger. L'évêque d'Angers, un jour, il vient voir Don Camille. Il fait, Don Camille, c'est bien ce que tu fais, mais la maison là, elle est trop petite, il faudrait que tu trouves une maison plus grande. Et il lui dit, mais regarde du côté des plaines, au quartier des Plaines, il y a une maison plus grande qui est à vendre en ce moment. Et c'est comme ça que Don Camille va acheter une maison plus grande. Quelle est la maison? Quand vous sortez du patronage, eh bien, la maison qui est en face de vous, là où il y a l'accueil des sœurs,
Et bien c'est cette maison-là que Don Camille a achetée. Et là, il est venu, Don Camille, il est venu s'installer ici, avec les sœurs, pour s'occuper des enfants pauvres, des enfants orphelins, mais aussi de tous les enfants. Et ils ont continué à s'occuper des pauvres, soit ici, soit dans leur maison. Leurs frères et sœurs. Et c'est comme ça que, voilà, sont nées les servantes des pauvres, à l'initiative de Don Camille le Duc. Et puis il y a eu des sœurs, et puis des sœurs, et puis des sœurs.